Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Cœur, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le Premier ministre Moustapha Madbouli qui est en visite aujourd'hui dans la ville d'Al Arish au nord du Sinaï. Monsieur Madbouli est accompagné de nombre de ministres. Le chef du gouvernement a rencontré les chefs des tribus du nord Sinaï. Et au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, Dr Moustapha Madbouli a lancé la deuxième phase du développement du gouvernorat. Et il a affirmé que depuis 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé le projet national du développement de Sinaï, notamment dans le secteur de l'infrastructure. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de suivre minutieusement les efforts visant à protéger les terrains agricoles et à faire face fermement à toutes les pratiques illégales visant à les empiéter, et ce en vue de préserver les actifs et les droits de l'État et du peuple. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli et les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Développement local, ainsi qu'avec les gouverneurs de Kafr el-Sheikh et de Bahira. Le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés en vue de préserver les terrains agricoles, les défis qu'affrontent les autorités concernées et les moyens de les surpasser. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du rôle illuminant et culturel que jouent les institutions médiatiques égyptiennes et les différents masses médias de la nouvelle République dans la sensibilisation des générations actuelles et futures pour aller de pair avec le progrès et la croissance de l'État. Dans son article publié dans le quotidien Al-Ahram, à l'occasion de l'édition numéro 50 000 sous le titre de Salut et appréciation, le président el-Sisi a écrit aspirer à un rôle plus distingué de toutes les institutions de presse égyptiennes et des masses médias au cours de la prochaine période. Dans son message de félicitations, le chef de l'État a adressé ses salutations et ses appréciations et de fierté à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la presse et des masses médias en général. Le chef de l'État a aussi exprimé son appréciation aux équipes de l'institution distinguée d'Al-Ahram qui ont fait preuve de ténacité face aux événements pendant 148 ans depuis sa fondation le 27 décembre 1875. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a réaffirmé le volume de la catastrophe humanitaire que témoigne la bande de Gaza, notamment après l'accroissement du nombre des martyrs à plus de 7000 personnes dans un délai de 3 semaines. M. Shoukry s'est exprimé au cours de son entretien avec la chef de la diplomatie belge, Mme Hadja Labib. Les détails donc dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis en garde contre les conséquences humanitaires et sécuritaires fâcheuses des politiques d'escalade d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza, notamment le bombardement continu, le siège et les déplacements forcés, contrairement aux dispositions du droit international humanitaire. L'Égypte rejette catégoriquement ces pratiques et toute tentative de liquider la cause palestinienne aux dépens des pays de la région, a affirmé M. Shoukry lors de son entretien dimanche avec la ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur de Belgique, Hadja Labib. Les deux ministres ont échangé les visions concernant la situation sur le terrain et la situation humanitaire à Gaza, le besoin urgent d'acheminer de l'aide humanitaire aux habitants et souligné la nécessité de parvenir à une trêve humanitaire permettant d'assurer la protection des civils et de faciliter l'entrée de l'aide de manière urgente et durable, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Abou Zeid. M. Shoukry a salué le vote de la Belgique en faveur de la résolution du groupe arabe lors de l'Assemblée générale des Nations unies, notant que la Belgique a adopté la bonne décision qui soutient la paix, arrêter les fusions de sang et protéger les civils.
Pour sa part, le directeur exécutif de l'Association du Croissant Rouge égyptien, Rami El-Nazir, a annoncé l'arrivée de 84 camions transportant des aides alimentaires, humanitaires et médicales à la bande de Gaza. Lors de la conférence de presse tenue samedi en coopération avec le représentant de la Croix-Rouge internationale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Hossam El-Sharqawi, M. Al-Nazir a souligné la gravité de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, appelant à l'ouverture des couloirs humanitaires non seulement pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours, pour permettre l'entrée de l'aide en grande quantité. L'armée de l'occupation israélienne poursuit son escalade militaire et son offensive meurtrière dans la bande de Gaza et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza et exclut aussi tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas. Un cessez-le-feu, bien sûr, réclamé par les organisations humanitaires. Les détails dans ce compte-rendu. La résistance palestinienne a annoncé aujourd'hui avoir détruit 3 chars israéliens. De son côté, l'armée de l'occupation a annoncé qu'elle progresse méthodiquement dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que son armée a étendu son entrée terrestre dans la bande. Elle le fait par étapes mesurées et très puissantes, selon ses propres termes. Depuis vendredi soir, opérations au sol et frappes israéliennes se sont intensifiées, avec pour objectif d'anéantir le mouvement de résistance palestinien. Ces opérations mettent à très rude épreuve les 2,4 millions d'habitants de Gaza, soumis depuis le 9 octobre à un siège complet, les privant d'eau, de nourriture et d'électricité. Le ministère palestinien de la Santé a publié le 26 octobre une liste nominative de près de 7000 Palestiniens tués jusqu'alors depuis le déclenchement de la guerre avec Israël le 7 octobre. Ce bilan est depuis monté à plus de 8300 morts, en majorité des civils. Certaines victimes des frappes sont enregistrées comme inconnues, une fois leur décès constaté par les médecins légistes, et leurs fiches sont mises à jour avec leur identité après l'identification des corps par les familles. Des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gazaville, coupant pendant plus d'une heure le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. La branche militaire du Hamas a affirmé avoir tiré des obus anti-chars en direction de 2 blindés de l'armée israélienne participant à l'incursion. Le mouvement de résistance a fait état de combats intenses dans la nuit dans le nord de la bande de Gaza. Bon, alors pour discuter de la situation dans la bande de Gaza, on a en ligne le docteur Ouf Ghaffar qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on est au 25e jour de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et il paraît qu'il n'y a pas d'issue à cette crise. Selon vous, quels seraient donc les moyens pour sortir de cette crise? Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir des pourparlers ou des négociations pour mettre fin à l'effusion du sang? Personnellement, moi je suis de nature, mais en expérience, ce qu'on voit, c'est aussi, ça n'a rien à faire avec la logique, ça n'a rien à faire avec la raison, c'est complètement sans précédent. Donc, on a toujours l'espoir que les factions, que les deux parties vont se mettre d'accord sur un cessez-le-feu, peut-être sur une paix, je ne sais pas. Mais la position d'Israël n'est pas très promettante. Et malheureusement, ils continuent leur plan d'envahir la bande de Gaza. On a juste vu hier qu'on a coupé en deux dans le nord. Et donc, ils ont en tête de je ne sais pas quoi faire. La société est en tête. Et il y a un petit espoir. L'entretien de notre affaire avec homologue belge, la position de la Belgique, voilà. Elle adopte maintenant notre politique, marque un espoir que
quelques autres occidentaux vont suivre. Et peut-être ça va poser petit à petit une pression sur l'État israélien pour cesser un peu qu'il... ça, c'est l'espoir. Moi, je ne mets pas beaucoup d'espoir sur la position de l'Amérique parce que nous voyons que c'est très clair. Ils adoptent la politique d'Israël à 100%, même pas discuté. Et apparemment, encore, ils n'ont pas la pression de convaincre Israël de faire ce qu'ils veulent. Je parle de l'Amérique. On se rappelle, hier ou avant-hier, le président américain s'est entretenu par téléphone avec l'autre président et ils sont mis d'accord pour faire passer les aides de Rafah. Chaque jour, on augmente la quantité, même ceci n'a pas été fait, malheureusement. Donc, nous gardons toujours l'espoir. Oui. Ça va. Docteur Raouf Ghafar, hier, le chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a eu donc des entretiens avec son homologue belge, Madame Hadja Labib. Alors, toujours sur la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Et comme vous le savez, l'Égypte, soit donc le président Abdel Fattah el-Sisi ou le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, ont eu ces derniers jours où depuis le début de la crise, ils ont des entretiens avec plusieurs responsables européens pour mettre fin donc à la guerre et pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Est-ce que vous voyez que les pays européens peuvent faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il arrête cette agression contre la bande de Gaza? Oui, ça ne sera pas une pression très grande. D'ailleurs, Israël n'entend personne. Mais en principe, voilà, avec la Belge changeant un peu de direction, espérant que quelques autres pays européens vont suivre, avec 5, 6, 10 pays, et même si jamais on peut convaincre l'Union européenne de prendre la même direction de la Belgique, ça va représenter une certaine pression. Pas très grande, mais en tous les cas, ça va représenter une pression. Et il faut continuer les efforts. Notre président et notre chef de diplomatie, comme vous l'avez dit, il ne manque pas à contacter tout le monde, Est-Ouest, Nord-Sud, pour justement augmenter le nombre de pays qui adoptent notre position et notre point de vue. Et le plus, le mieux. C'est-à-dire quand il y a 10 pays qui adoptent, c'est bien. S'il y a 100 pays, c'est encore mieux. D'ailleurs, nous avons vu l'ONU, décision après décision, et l'Israël, malheureusement, n'écoute pas. Espérons que, moi, à mon opinion, il faut encore une fois, concentrer pour parler avec l'Amérique particulièrement, parce que je pense que l'Amérique a un mot qui peut être entendu par Israël beaucoup plus que c'est sûr. Donc, alors, docteur Raouf Ghafar, analyste politique, merci beaucoup pour votre analyse, votre intervention et passez une excellente journée. Et c'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.